Hello smugglers, bienvenue dans ma cantina et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tour de ma collection. Il y a eu quelques mises à jour depuis ma dernière vidéo. Donc, je vais vous faire un petit tour des pièces que j'ai et vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on fait le tour? C'est parti. Et comme à chaque fois, je commence ma collection par mes deux pièces fétiches de chez Master Replica. Ici le sabre de Darth Vader, Empire contre-attaque en édition limitée, et juste à côté, son petit frère, le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi. Voilà. Peu de réflexion avec la lumière, les néons, j'en suis désolé. Voilà, ce sont mes deux pièces préférées de ma collection. De ce qui me reste de chez Master Replica. Il ne reste pas plus, mais bon, c'est déjà bien. On va continuer, on va faire chaque pièce de ma collection sont des vitrines Ikea Ditolf. Donc je vais vous faire vitrine par vitrine. Ici sur la première étagère, je vais éviter que je me vois dans le reflet. On avait un Darth Vader Kubrick. Et ici, quelques pièces qui sont sorties lors de Revenge of the Sith et le partenariat avec M&M's. Alors il y en a 5 en tout qui sont sortis. Ici on a la princesse Leia, le Darth Vader, le Darth Maul et le Luke. Moi il m'en manque une, il manque le Boba Fett. Derrière on a juste encore un Kubrick, Solo en Stormtrooper Disguise. Dans le fond on a un petit dédicace, on voit pas bien, mais de Mr. Nolan dans Rogue One. On continue, on descend à l'étage inférieur et on passe un peu dans du Gentle Giant et dans du Animated. Ici on peut voir en vintage Boba Fett et Solo en carbonite. À ses côtés, Solo et Chewie. Ce sont deux pièces différentes qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Et sur le devant, Yoda et R2D2. Donc encore une fois, Gentle Giant, série Animated. Sur l'étage du dessous, des pièces de collection un peu plus particulières. Nous avons les dés de Solo, que l'on peut découvrir dans tous les films qui se trouvent dans le cockpit du Faucon Millenium. Ici, dédicacé par Patrick Nolan, qui joue un des gardes d'Alderaan à la fin de Rogue One. Les plans de l'étoile noire. Ici, dans le fond, on a le badge du Marshal de Cara Dune dans The Mandalorian. Ici, le Japper Medallion que Anakin offre à Padmé dans La Menace Fantôme, l'épisode 1. Voilà. Ici, c'est juste un coin parce que je fais partie de la fondation Peter Mayhew et ils vous envoient à chaque fois des pièces de collection. Voilà. Petite précision, toutes ces stands et ces plaques que vous verrez au fur et à mesure sont des commandes que je fais par quelqu'un qui travaille très bien, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Ariel Martinez. Voilà. Vous pouvez commander les stands et les plaques, il vous fait sous mesure avec les logos, tout ce que vous voulez. On descend en dessous, et là on fait partie des premières pièces qui sont les... Alors j'en fais pas beaucoup, vous savez que moi je fais surtout du 1/6e scale, mais là on a du premium format. C'est une des trois premières formats que j'ai, c'est celle de... toujours de ces sideshows, mais ce sont tirés des dessins de Ralph McQuarrie, donc j'ai pas pu résister à les acheter. Et dans la suite de la vidéo, vous verrez les deux autres pièces qui complètent cette collection. Bon, dans le fond, vous avez un petit autographe de Dave Pross tiré d'un ancien laserdisc. Et ici, une grosse pièce de ma collection aussi, qui est signée par Dave Pross aussi, que j'avais signé, que j'avais acheté dans une convention à Los Angeles en 96, qui est le Darth Vader 1978 12 back. Voilà. Super action figures, donc super qualité, très très rare. On continue le tour, et là, on se retrouve chez Hot Toys, une des dernières acquisitions, donc vous pouvez voir mes vidéos. Avec le refrain, on voit pas bien, voilà, Commander Cody. Dans le fond, nous avons un Stormtrooper de chez Hot Toys, tiré du film Rogue One, et à côté de lui, un Stormtrooper tiré du New Hope,
pareil de chez Hot Toys. Vous apprécierez les détails toujours de chez Hot Toys. On continue chez Hot Toys dans l'étage inférieur. Nous avons Qui-Gon Jinn. Vous avez à l'arrière Obi-Wan Mythos. Donc c'est pas un Hot Toys, c'est un sideshow. Et à sa droite, Obi-Wan Kenobi Revenge of the Sith avec le petit stand sur le devant, l'hologramme de l'empereur Palpatine et d'Anakin Skywalker. Ça, c'est une pièce faite maison de Obi-Wan Kenobi, fait par mon cher papa qui est très doué. On continue avec, toujours chez Hot Toys, la princesse Leia A New Hope. Derrière, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai une dédicace de Carrie Fisher. Ouais, on la voit. À l'arrière, une animated encore de chez Gentle Giant. Et A New Hope de chez Hot Toys encore, solo. Là, fait partie des dernières acquisitions. On a Mando. Vous apprécierez toujours les détails de chez Hot Toys. Et une des dernières vidéos que j'ai faites, c'est le dernier Boba Fett, 40e anniversaire de chez Hot Toys. On reste toujours avec Boba Fett, mais là, c'est une sideshow. Hot Toys, je dis des bêtises. Et c'est la seule que j'ai. C'est le format 1 quart scale. Vous apprécierez les détails, le socle surtout, qui correspond à la barge de Jabba. Je n'avais pas fait de vidéo sur lui. Donc comme ça vous permet de jeter un coup d'œil. Si vous pouvez vous procurer cette pièce, n'hésitez pas. J'avais un autre 1 quart scale, j'ai la suite Darth Vader que j'ai revendu. Mais je préfère le format quand même un 6e scale, mais j'ai gardé celui de Boba Fett parce que c'est Boba Fett, voilà. En dessous, pareil, une vidéo que j'ai faite. Il s'agit du casque de Replica 1.1 de chez EFX. Superbe pièce. En dessous, on continue, on est toujours dans les Mandalorian. Nous avons dans le fond Boba Fett de chez Sideshow, format Mythos, comme le Obi-Wan Kenobi que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons de chez Sideshow le Boba Fett tiré de l'animé, fin des années 70. Dans le fond, vous avez le prototype Boba Fett blanc de chez Sideshow. J'espère qu'on voit bien. Et à ses côtés, qui est sorti cette année, le Boba Fett vintage qu'a sorti Hot Toys. Là, c'est pareil, le petit Boba Fett, le petit format derrière, c'est aussi fait par mon papa. Fait maison. Et sur le devant, nous avons une des rares qui me reste de Gentle Giant, un buste de Boba Fett. Ça fait une belle vitrine de Boba. Ici, je vous ai fait aussi une vidéo, vous pouvez retrouver dans mes vidéos si vous fouillez un petit peu. C'est le casque réplica Red 5 de chez RS Prop Master, la compagnie anglaise. C'est magnifique. Je vous laisse découvrir ma vidéo pour la review. À ses côtés, bon, dans le fond, on a une petite action figure de George Lucas en pilote qui était distribuée à une Star Wars Celebration. Et ici, une statue Lego fait aussi par John Tajalan. C'était l'excluse Toys R Us. C'était en 2007, je crois. Il y en a plusieurs hein, que vous pouvez trouver, c'est assez rare. Il y a la Boba Fett, il y a la Darth Vader, je crois qu'il y a un Stormtrooper aussi. Compliqué à trouver et assez cher. En dessous, encore un casque réplica 1.1, un Stormtrooper de chez EFX encore. Voilà. On repasse encore à du Sideshow. Là, nous avons la Luke Jedi Knight. C'est la 6e scale Sideshow parce que je m'y suis pris un peu tard et que la version Hot Toys n'était plus disponible. Mais la Sideshow, ils ont bien réussi. Bon, toujours pareil, hein, le socle est toujours trop simple chez Sideshow, c'est bien dommage. Quand on voit voilà, juste à côté
la Hot Toys de Leia et le détail du socle. Hot Toys a toujours une petite longueur d'avance. Et en dessous, casque réplica de Clone Trooper Phase 1, donc Attack of the Clone. Voilà. Je pense que dans les mois prochains, son petit frère Clone Trooper Phase 2 arrivera et je ferai une review là-dessus. On repasse chez Gentle Giant. On est plutôt dans la partie Yoda Clone Wars. Ici, c'est le Mace Windu, qui était une exclusivité, qui était à l'époque que commandable sur le Star Wars Store de StarWars.com, le store qui n'existe plus. Et à l'arrière, on a l'animated Leia et Salacious Crumb. On continue en dessous, qui est donc la deuxième statue premium format, qui est donc le Stormtrooper tiré de Wolf Macquarie. Vous apprécierez qu'il a un sabre laser et un bouclier. Ici, sur sa petite gauche, ce sont un Stormtrooper de 1977. Et là aussi, un Stormtrooper fait maison. On continue la visite. On reste encore chez Gentle Giant, côté Clone Trooper, mais plutôt côté première phase des dessins animés. Bien avant la série des 7 saisons de Dave Filoni. On a Obi-Wan en général. Un Arc Trooper. Vous n'avez pas de mets à l'arrière, tout en blanc. Et le futur Dothraki, Anakin Skywalker. J'espère que vous pouvez bien les voir. Tout en douceur. Et ici, je suis ri. Je ne sais pas si vous pouvez la voir bien, je vais la sortir. C'est une dédicace. Bon là apparemment rien d'extraordinaire, un DVD de l'épisode 3. Sauf qu'il est juste dédicacé par Christopher Lee. Un grand merci à mon pote Olivier de m'avoir eu ça à l'époque. Et pour finir, le dernier premium format figure de la série, il y en a 3. Et là, on a le Boba Fett, toujours tiré de Ralph McQuarrie. Sur le côté, vous verrez, hop, qui tombe un petit peu. C'est une dédicace de Ashley Einstein de la série animée The Clone Wars, Ahsoka Tano. Un petit peu plus près, le premium format. Et vous voyez le détail de la statue. Ici, on voit mon petit coin Yoda. Voilà, rien d'extraordinaire en collection, hein. Ce sont juste des valeurs sentimentales. Peut-être plus celle-là, la Yoda tirée des cartes postcards qui étaient envoyées par Lucasfilm de Noël. Voilà, c'est une sideshow. C'est une des premières sideshows qui a été faite. Le Yoda Gentle Giant Animated 1-1, tiré de la série The Clone Wars. Et nous avons notre petit Grogu tiré de la série The Mandalorians, réplica 1-1. Et celle-ci, c'est la sideshow que je préfère pour une fois la Hot Toys, que j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Là, vous verrez, j'ai aussi quelques collections Lego. Vous voyez le Y-Wing et le X-Wing de chez Lego, qui sont des collectors series. Alors qu'il n'a rien à voir, bon, vous voyez, c'est une fusée Apollo de chez Lego, mais juste pour vous montrer vite fait, j'ai quand même beaucoup de dédicaces de comédiens, elles ne sont pas toutes affichées. Et juste là, je vais tourner sur un tableau que j'aime beaucoup, que j'ai obtenu à la Star Wars Celebration à Londres en 2007. Dessiné par Noble, c'est celui qui a fait la statue de bronze qui se trouve devant l'enceinte de Lucasfilm avec la fontaine. Si vous allez voir sur internet, vous la trouverez. Bah, c'est le sculpteur qui a fait le dessin et elle est numérotée. Superbe pièce. On est toujours dans le Lego, toujours en Collector Series. Donc là, c'est le TIE Fighter. Ici, quelques pièces de figurines
exclusives, dont celle qui est dans le fond qui était distribuée à une Star Wars Celebration. On remonte, on a le Slave One Collectors, UCS. Ici, une pièce que je chéris beaucoup. Attention, reflet, David. Le vaisseau Star Wars Rebelle. C'est pas un collector series, mais c'est très rare et comme j'adore l'animé avec toutes les figurines. Et au-dessus, encore toujours en UCS, c'est le Snow Speeder. Ici, on est dans une série de figurines édition limitée, un peu qui viennent un peu de partout, qui étaient distribuées le 4 mai, qui étaient dans des bouquins, dans des vaisseaux édition limitée. Voilà, c'est la série des 20e anniversaire. Leia, Solo, Darth Vader, Obi-Wan. On voit pas très bien avec les refrains, j'espère que vous pourrez le voir quand même. On a Luke et on a Lando. Voilà, on a le R2D2 du 20e anniversaire. Quelques exclus ici. Amiral Yularen. Vous verrez la Wing Pilote. Et ça en dessous, on a toute la gamme de figures qui sortent dans le calendrier de la vente de Noël chaque année, dans les 2 dernières ici. Voilà, encore, et vous verrez encore quelques dédicaces ici. Celle-là tirée de 1996, tirée de la série Shadow of the Empire par l'illustrateur. Vous verrez encore quelques dédicaces. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais ce serait pas mal. C'est Johnny Depp, peut-être que vous en fichez. Et là, c'est Ray Park. Voilà, je finis mon petit tour de ma collection par le UCS Faucon Millennium. Superbe pièce. Voilà, posé sur un socle acheté chez Wicked Brick. Si vous pouvez vous le procurer, n'hésitez pas une seconde. C'est très cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est 25 heures de montage, mais le rendu est exceptionnel. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de ma collection. Là, je vous avais pas fait ça depuis quelques mois. Bon, vous avez tout la plupart des... Je vous ai montré la plupart de mes pièces. Je vous montre pas, mais j'ai encore beaucoup d'action figures, des choses très intéressantes, des choses rares, mais bon ça vous vous en doutez, je vais pas. J'ai fait quelques vidéos sur des collections d'action figures, donc je vous invite à aller les regarder. Mais voilà donc l'ensemble de ma collection. Voilà, qui date maintenant depuis quelques années. Comme tout collectionneur, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai vendues, que je regrette, mais que j'ai racheté et on continue. C'est aussi ça le but des collectionneurs, c'est aussi de changer de temps en temps sa collection. Mais voilà, on regrette, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'avais beaucoup de pièces master Epica que je n'ai plus et ça c'est un gros regret. J'en ai plus que 2 et vu le nombre de sabres légers que j'avais, le blaster de Solo, etc., etc. Mais bon, on peut pas revenir en arrière, hein, sinon il faut que j'appelle Marty McFly pour qu'il m'emmène dans sa DeLorean et je ferai quelques changements. Je pense que je retournerai en 77 peut-être. Acheter quelques action figures que je garderai pour plus tard. Voilà pour le tour de ma collection. Je le ferai régulièrement. J'ai encore attendre, il y a encore des pièces qui vont arriver, des casques réplica 1-1, des 1/6e scale, etc. Il y a des collections d'action figures et je vous ferai comme d'habitude des vidéos régulièrement. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un like, à activer les notifications, à vous abonner à ma chaîne évidemment. Merci de votre soutien, portez-vous bien. La pandémie, c'est pas fini. Gardez votre masque, faites-vous vacciner. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens et qui auraient la chance, je vous rappelle que l'année prochaine, il y a la Star Wars Celebration qui a été avancée, qui se trouvait donc à Anaheim, qui a été avancée au Memorial Day Weekend de mai 2022, au lieu de juillet 2022, donc à Los Angeles. Si vous pouvez y aller, si vous n'avez jamais fait de Star Wars Celebration, je vous le conseille, c'est exceptionnel. En tout cas, merci de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et may the force be with you. Soyez sages. À plus.